Catel qui les verrait, bonjour. Bonjour. Daily Movies est ravi de pouvoir vous interviewer pour votre nouveau film Suzanne. La fin de l'année approchant, quel est le dernier film que vous avez vu et apprécié en 2013 ? Je crois que c'est Gravity. J'ai adoré ce film et j'ai trouvé que c'était une expérience de cinéma. En fait, c'est la première fois que je trouve que la 3D remplit vraiment une fonction nouvelle, quoi. Parce qu'en fait, je l'oublie, je la vois pas, la 3D dans ce film. Je suis dans une expérience spatio-temporelle. Mm-hmm. Et le cinéma sert à ça, donc à pousser des expériences comme celle-là. Donc j'ai vraiment l'impression que pour la première fois, la 3D prend son sens dans l'histoire du cinéma, comme le parlant a pris sa place par rapport au muet. Mm-hmm. Voilà. Et en plus de ça, je trouve le sujet du film assez beau, quoi. Cette femme qui pousse une expérience de vie presque jusqu'à prendre le risque de mourir, en fait. Enfin, la pulsion qu'il peut y avoir un peu morbide dans le fait d'aller comme ça dans l'espace et de risquer sa vie, et qui finalement retourne au monde des vivants. C'est super simple, très très épuré comme sujet, mais assez fort aussi. Mmh. Et donc pour parler donc de votre film, le duo Sarah Forestier et Adèle Haenel est très beau et touchant dans votre film. Pouvez-vous nous parler de l'une et de l'autre ? Oui, alors Sarah, en fait, je l'avais vue dans Le Nom des gens, dans L'Esquive, quand elle avait 16 ans. C'est une actrice que j'aimais beaucoup. Et en fait, c'est la première que j'ai rencontrée pour le casting. Et c'est vrai que ça a été un choc, en fait, parce que quand je l'ai vue arriver, c'était pas Sarah Forestier, ce que je voyais, c'était déjà Suzanne. Mm-hmm. Elle était déjà hantée par le personnage. Je pense qu'elle avait tellement envie de ce rôle. Elle avait beaucoup travaillé déjà toute seule. Elle s'était habillée comme elle imaginait que Suzanne serait. Ouais. Donc c'était très troublant pour moi. Et puis je lui ai demandé je lui avais demandé de choisir une scène du film et de venir l'interpréter. Elle avait choisi une scène en prison. Une scène très difficile où elle apprend que son enfant est placé. J'avais trouvé ça très courageux et puis elle était vraiment très forte, quoi, très, très juste dès la première prise. Donc j'ai pas eu à me poser de questions sur ce casting, en fait. C'est toujours un peu bizarre quand la première rencontre est la bonne. Ouais, mais voilà, c'était le cas. Et Adèle Haenel, c'est une fille aussi avec qui j'avais envie de travailler depuis longtemps. Elle avait joué notamment dans Naissance des pieuvres de Céline Sciamma, très beau film sur l'adolescence. Et c'est, pour moi, c'est une des comédiennes françaises les plus intéressantes aujourd'hui. Et j'aimais bien dans ce duo aussi que finalement la petite sœur, physiquement, soit la plus grande. Parce que c'est vrai qu'elles ont deux corps très très différents, en fait. Et Adèle, elle a cette chose très, très solide, très terrienne, très protectrice, en fait. Et ça raconte déjà quelque chose de leur lien. C'est-à-dire que la petite protège la grande. C'est un truc qu'on sent dès l'enfance. Et voilà, et déjà leur corps racontait quelque chose autour de ça. Et puis, donc, rares sont les occasions de voir aussi donc, un autre acteur qui joue dans votre film, François Fabien, jouer un rôle dramatique. Ici, il joue donc le rôle d'un père veuf, plein de chagrin, mais aussi avec beaucoup de pudeur et de courage. Vous aimez lancer des défis et des challenges justement à vos acteurs ? Oui, c'est vrai que François Damiens, on l'a plutôt vu dans un registre comique, quoique il commence quand même à faire des films plus auteurs, plus ouverts, ça depuis déjà un certain temps. Hein. Et en fait, je trouve toujours intéressant, surtout quand soi-même on débute, comme moi, parce que c'est que mon deuxième film, de proposer à un acteur qui, lui, a déjà un long parcours derrière lui, de débuter dans quelque chose aussi. C'est vrai que ça crée un lien d'égalité dans le travail. Et c'est une première fois pour chacun. Donc il y a quelque chose là-dedans, je trouve, de beau. Maintenant, c'est pas un calcul de ma part. J'ai pas été chercher François Damiens pour lui proposer un contre-emploi. Ça n'a pas été mon calcul. Moi, je parle plutôt du principe que j'ai une grande confiance dans les acteurs et qu'a priori, ils sont capables de faire ce qu'ils n'ont jamais fait. Et en plus de ça, très souvent, on remarque que les grands comiques ont un potentiel dramatique très, très fort. D'accord. Parce que c'est les deux facettes d'une même pièce. Et puis donc l'absence est un thème traversant du film, mais on sent bien que tous les personnages sont interconnectés au final. Et
et même s'ils ne sont pas justement présents physiquement. Oui, il y a un lien, il y a quelque chose qui réunit en tout cas cette famille, qui est l'absence de mère, d'une mère. Et c'est un thème qui traverse vraiment le film, la question de la maternité. Comment on grandit, si on a manqué d'une maman, comment on devient mère soi-même, si on n'a pas eu vraiment ce modèle. La relation des deux sœurs est liée aussi à cette absence. Et en même temps, c'est jamais traité comme une explication. C'est-à-dire que c'est un film qui travaille la notion de destin, mais jamais le film nous dit que parce que cette jeune fille a manqué de mère, n'a pas eu sa mère, elle a vécu ce qu'elle a vécu après, quoi. C'est plutôt un film qui respecte la complexité de la vie, l'ambivalence des choix qu'on fait. C'est-à-dire que voilà, ce manque de maman, il est là comme une piste, mais il y en a plein d'autres en fait dans le film. Et il y a aussi toute la puissance du mystère et du hasard dans nos parcours. Parce que ce qui moi me fascine dans la vie, c'est quand même que les rencontres les plus déterminantes pour nous, les plus importantes, on les fait quand même souvent totalement par hasard. Et donc déjà dans votre premier long métrage, Un poison violent, on sent le poids du non-dit et la grande pudeur aussi qui se dégage de vos films. C'est rare au cinéma. Je sais pas si c'est rare, mais en tout cas, pour moi, le cinéma, c'est vraiment l'art du non-dit. C'est un art qui arrive à exprimer magnifiquement, juste à travers des visages, des corps en mouvement dans les espaces, les liens en fait, les liens qui unissent les êtres humains. Et c'est vrai que j'essaye de capter ça, de transmettre, et ça passe assez rarement par le dialogue, ou en tout cas, quand le dialogue est là, il est là parce qu'il pourrait pas, les choses ne pourraient pas se dire autrement. C'est une logique que j'essaie de préserver un peu. Ou alors on peut parler à un moment beaucoup, mais ce sera pour rien dire. Ça m'évoque Piala en fait, parce que dans Piala il y a beaucoup de ça. En fait, les personnages parlent beaucoup, ils peuvent même s'épuiser dans la parole, mais l'essentiel passe par autre chose et souvent par les corps en fait. Justement, pour rebondir sur ce que vous avez dit, on ressent une incroyable vitalité en fait à travers votre film, et ceci parce qu'il y a certaines scènes en fait qui placent le corps véritablement au centre du jeu en fait, et par exemple on voit Suzanne courir, on la voit s'effondrer, on la voit donner des coups. Est-ce que c'est important pour vous cet aspect-là, ce côté brut aussi ? Oui, c'est un film qui mélange en fait une aspiration assez brute, assez réaliste, voire même documentaire à certains moments, et un élan beaucoup plus sophistiqué, plus lyrique, plus proche de la tradition du mélodrame. C'est vraiment un film qui essaye de réunir deux cinématographies, ou deux influences a priori assez différentes, assez opposées. Parce que moi je suis convaincue que le cinéma, un film il peut intégrer beaucoup d'hétérogénéité, beaucoup de contradictions, et qu'au contraire c'est ce qui fait la puissance et la richesse même d'un film. Parce que c'est ce qui va respecter aussi l'aspect surprenant et vivant de l'objet. Si tout va dans le même sens, si tout converge, on s'ennuie. Et justement, quelle était votre intention à l'égard, parce que vous utilisez beaucoup d'ellipses, quelle était votre intention à cet égard ? En fait, à partir du moment où j'avais décidé de faire un film qui se passe sur 25 ans, parce que ça c'était vraiment un parti pris dès le départ d'écriture, j'avais envie d'un film romanesque qui avance comme une saga, comme un biopic, le biopic d'une jeune fille inconnue, une héroïne ordinaire comme ça. À partir de là, de toute façon, il fallait que je fasse des vrais choix de coupe, puisque j'avais 1h30, 2 heures pour aborder 25 années. Et j'ai vraiment décidé, avec Mariette Désert, ma co-scénariste, on a décidé de faire de ces ellipses des vraies forces. Et que ce hors-champ soit presque aussi important que ce qu'on filme, en tout cas qui travaille énormément le in, et que ce soit aussi un film qui fasse vraiment confiance à l'intelligence du spectateur, qui l'amène à être très actif. En fait, il court après quelque part le souffle du film, et il a des petits temps morts comme ça, incarnés par des noirs, pour remplir avec ses interprétations, son vécu, son analyse, le récit. Ça en fait presque un personnage du film, quoi. Et ça, c'est vrai que c'était un vrai parti pris à la fois radical, moderne, pour réussir à raconter, peut-être à renouveler
le récit. Et aussi pour insuffler du romanesque, en fait, parce que c'est ce qui donne au film son élan. Et par amour, Suzanne est prête à tout, et notamment à suivre l'homme qu'elle aime dans ses délits. Est-ce qu'en écrivant le scénario, vous avez été inspiré par l'histoire de ces femmes qui sont entrées dans l'illégalité par amour? Par exemple, on peut citer l'une des plus célèbres d'entre elles, Sylvia Jean-Jacques, la compagne de Mesrine, donc. Est-ce que vous en avez été inspiré? Oui, bien sûr. J'ai lu l'autobiographie de Sylvia Jean-Jacques, mais c'est plutôt l'autobiographie de Jeanne Schneider, en fait, qui était la première femme de Mesrine qui m'a le plus touchée, je pense. D'accord. Aussi parce que c'est celle qui l'a quittée pour retrouver une vie à elle, celle qui a fait de la prison aussi. Donc, mais oui, j'en ai lu plein des témoignages de femmes qui avaient vécu avec des bandits. C'est même un peu la jeunesse, quoi, le point de départ du film, de la source d'inspiration. Donc Suzanne est vraiment hantée, je pense, par ces figures-là. Mais en même temps, assez vite aussi, on s'est dit avec Mariette que l'originalité du film, ce serait justement de prendre un autre parti. C'est-à-dire de pas... que la cavale amoureuse des bandits serait pas le sujet principal, parce que ça a été déjà beaucoup filmé aussi, que je voyais pas forcément comment renouveler ça. C'est pour ça qu'assez vite on s'est dit on va s'attacher tout autant à ceux qui restent, à ceux qui subissent ces parcours, et c'est là que son enfant, sa sœur, son père, ces personnages secondaires ont commencé à arriver, quoi. Et donc vous avez dit à l'occasion de votre premier film, Un poison violent, qu'aller contre, c'est aussi se référer. On a l'impression que Suzanne est en perpétuelle quête identitaire, d'où la fuite, et contre quoi se débat-elle finalement? C'est une grande question à laquelle le film ne répond pas réellement. Il pose des pistes. Il y a un climat social qui est assez fort dans le film, et pour autant le film n'est pas un film social, c'est avant tout un film romanesque. Mais c'est vrai qu'on peut se dire que Suzanne, elle a grandi dans une famille où le travail, par exemple, était une valeur très importante. On le sent pour le papa. C'est à la fois ce qui permet la survie, le travail, aussi la dignité. Lui, il est chauffeur routier. C'est un métier que moi, je trouve très beau, qui me touche beaucoup, que je trouve très cinématographique aussi. C'est pour ça que je l'ai choisi. Mais il est absent, et en même temps, son travail, c'est ce qui tient. C'est ce qui tient la famille, c'est ce qui permet de la faire vivre. Maria, sa sœur, elle se met à travailler très jeune, elle est couturière. Et Suzanne, quand elle quitte son boulot du jour au lendemain, parce qu'elle a envie de suivre ce garçon, c'est quelque chose de très violent qu'elle fait. Quelque chose qui va mettre en danger sa sœur, son père, à la fois psychologiquement et économiquement aussi, quoi. Donc forcément, dans ce choix, il doit y avoir quelque chose de la révolte, peut-être une envie d'échapper à son milieu, ou d'échapper aussi à son père, à l'autorité paternelle. Mais je crois qu'elle se bat peut-être avant tout contre l'ennui, en fait, quoi. C'est une fille qui a envie d'aventure, et qui a envie de se sentir très vivante, qui a envie d'intensité, et quand cette histoire d'amour lui arrive, elle résiste pas, elle y va, quoi. Vous parlez justement donc pardonnez-moi, d'émancipation et du vertige aussi que cela suppose, en fait. Dans la vie, il y a des histoires vers lesquelles on va, et qui vont peut-être être douloureuses, peut-être nous abîmer pour un temps, mais il y a quelque chose d'impérieux, en fait. Il faut qu'on aille les vivre. Pourquoi ? Certainement parce que on y va pour découvrir une part de soi-même qui nous est encore inconnue, et qu'il faut aller trouver. Et c'est parfois une partie plus douloureuse, plus sombre de nous-mêmes. Et je pense que c'est ce que fait Suzanne, et qu'elle est poussée elle est poussée par quelque chose de profond, et qui fait partie de sa quête identitaire. Et pour les scènes de prison qui se déroulent normalement donc en prison pour femmes, vous avez tourné en milieu carcéral masculin. Alors quelles ont été les réactions des détenus, en fait, en vous voyant? Alors on a tourné dans une prison d'hommes parce qu'on n'a pas obtenu l'autorisation dans une prison de femmes. Donc forcément, quand on arrive dans une prison, c'était un centre de détention en plus de longue peine,
qu'on ramène, déjà il y avait les femmes qui étaient dans l'équipe technique et puis il y a aussi toutes les figurantes parce qu'il y a une scène de promenade où elles sont une trentaine, forcément ça crée de l'excitation, de la tension et en même temps de la curiosité. Et moi ce qui m'a frappée, c'est qu'à un moment on tournait une scène donc, de promenade et dans une cour qui donnait sur plein de cellules. Et en fait, les détenus qui étaient là, qui passaient l'après-midi derrière leurs fenêtres à nous regarder tourner, ils étaient super respectueux. Moi, j'étais très, très, très impressionnée de ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous ont vraiment laissé travailler et l'ambiance, en fait, était assez humaine. Et c'était très fort d'avoir la chance de tourner dans une vraie prison. Parce que je pense que pour les acteurs, c'est une expérience énorme et c'est une mise en condition incroyable pour leurs personnages, quoi. Et enfin, donc, vous avez dit justement que Piala est une de vos références. Est-ce que, comme lui, vous pourriez faire une apparition dans vos films futurs ? Je crois pas, non. Ça m'intéresse pas. Vous sentez pas l'âme d'une actrice ? Non, je sais pas. Je trouve qu'on passe déjà sa journée à être avec soi-même, à se voir. J'ai aucun intérêt à me voir dans mon film. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie.